On n'est pas une réparation, on est dans le neuf, quelque chose de nouveau. Le Seigneur, il ne prend pas, il ne fait pas de mélange, il ne répare pas. Là, il y a un trou, je vais colmater. Non, il nous donne quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec lui et on commence quelque chose de nouveau. Et j'aimerais te dire à toi, aujourd'hui, de la part de Dieu, toi qui écoutes cette émission, peut-être tu pas fait la paix avec Dieu et que t'as pas donné ta vie à Christ et puis que tu dis: «Ah mais moi je vais devenir meilleur par mes efforts». Ça ne Non, marche ça pas. marche pas. C'est peine perdue, c'est peine perdue et il faut que tu capitules à toi-même, à dire: «Non, je ne peux pas y arriver». Eh bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore en ce début de semaine. Nous croyons que cette semaine, eh bien, vous allez vivre des choses encore avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui entend et qui répond à nos prières. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Déborah, mon épouse, afin qu'elle puisse nous apporter le conseil de Dieu. Sois bénie. Merci David. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons lire le psaume 64 et David, si tu peux juste me lire Bien le sûr. verset 7, s'il te plaît. Verset 7, donc la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Amen. Amen. Donc, c'est une déclaration, c'est un constat. Le cœur de chacun est un abîme. On connaît un autre verset qui dit: «Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout» Mhm. et donc c'est la réalité et le cœur tortueux, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose que nous avions avant de recevoir Jésus dans notre vie. Une fois que nous avons reçu Jésus, il nous a donné un autre cœur et Jésus a accompli ce miracle dans notre vie. Il a changé notre cœur de pierre et il l'a transformé en cœur de chair. 2 oppositions, la pierre qui représente tout ce qui est dur, Tout ce qui résiste. tout ce qui résiste, voilà, tout ce qui est tourné vers le péché et la Mhm. chair, de l'autre côté, c'est ce qui est vivant, malléable et qui est tourné vers Dieu, donc des nouvelles pensées, Je dirais même plus que la une pierre, c'est nouvelle quelque chose volonté. de mort, en fait, Oui, inerte, c'est ça, la alors mort. que Mmh. la chair, c'est quelque chose de vivant. Mmh. Oui, la chair, j'ai dit que c'était vivant, mais c'est vrai que la pierre, c'est mort, Mm. c'est le contraire. Ouais, ouais et donc il y a cette pensée aussi de notre cœur, en fait, de qui on est. On est aussi cette argile, dans les mains du potier. Et donc on a cette invitation de la part de Dieu à nous laisser transformer. L'amour de Dieu se manifeste en nous et nous transforme. C'est invitation à avoir un cœur droit, un cœur qui est attaché à lui. Le Seigneur, lui, qui est ce divin potier, il ne fait pas de réparation. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce verset où il est parlé d'un vin nouveau qui est mis dans une outre. Mhm. C'est le Matthieu 9, verset 17, il est dit: «On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen». Donc nous sommes, quand on est, enfant de Dieu, on est c'est une nouvelle création et donc du coup, on est cette outre nouvelle et le Saint-Esprit, le Seigneur met ce vin nouveau en nous, c'est le Saint-Esprit. Il vient habiter en nous. On n'est pas une réparation, on est dans le neuf, quelque chose de nouveau. Le Seigneur, il ne prend pas, il ne fait pas de mélange, il ne répare pas. Là, il y a un trou, je vais colmater. Non. Il nous donne quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec lui et on commence quelque chose de nouveau. Mais bien qu'on commence quelque chose de nouveau, sur ce chemin de nouveauté, il nous appelle à marcher dans la sanctification, c'est-à-dire de marcher de progrès en progrès et dans cette, marche, il y a des choses qu'on doit abandonner, il y a des choses qu'on doit rejeter, qu'on doit nettoyer, qu'on doit ôter de nos vies, donc de nos cœurs. C'est un choix. Il y a le 2 Corinthiens 5, 17 qui dit: «Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles». Donc c'est une invitation aussi à marcher avec Dieu. Est-ce que toi, tu as quelque chose à partager par rapport à ça? Non, juste, juste appuyer sur 2 Corinthiens 5, 17 Mmh. et rappeler ce que tu dis là. Notre Dieu est un Dieu miraculeux. Amen. Avoir un cœur changé, c'est une opération à cœur ouvert quelque part. Si tu vois, je me rappelle les premières opérations en France, transplantation cardiaque, où c'était une grosse galère et que bien souvent ça a raté au début. Il y avait ce désir de prendre le vieux cœur qui fonctionnait plus Mmh. et de le remplacer par un cœur, qu'ils avaient créé eux-mêmes bien sûr, un truc mécanique, mais ou parfois le cœur de quelqu'un d'autre et le désir de dire: «Je veux que cet homme-là ou cette femme-là vive à nouveau, continue de vivre, Mmh. mais avec quelque chose de nouveau qui va fonctionner cette fois-ci». C'était le désir du médecin et juste dire peut-être à nos auditeurs que, le désir de Dieu est largement supérieur à un médecin. Parce que depuis, comme tu l'as dit, on est né pécheurs en fait et que ce cœur-là doit être changé.
Mmh. Parce que s'il y a pas de changement, et ben, il y a pas de vie et s'il y a pas de vie, bah, c'est la mort C'est la et mort si la éternelle. mort, et bien, c'est la séparation d'avec Dieu Mmh. et c'est ce que l'on vit, en fait et c'est vraiment miraculeux, l'œuvre du Saint-Esprit quand on s'approche de Christ et qu'on dit: «Seigneur, mais je suis pécheur, j'ai un cœur qui est dur, qui est tortueux», comme tu disais, qui est éloigné de toi et je crie à toi pour que mes péchés soient pardonnés et que tu me donnes quelque chose de nouveau, un nouveau départ, cette nouvelle créature de Corinthiens 5:17. Je veux quelque chose de nouveau, Seigneur, parce que je ne peux pas faire du neuf avec de l'ancien. Ouais. Ça ne fonctionne Non. pas. J'ai beau Ouais. essayer, ça ne marche pas. Et combien de fois on a fait l'expérience, combien Mmh. de fois on entend aussi à nos frères, à nos sœurs convertis aujourd'hui qui disent, «Mais avant, rappelle-toi avant, Mmh. comment tu fonctionnais d'une manière erronée. Comme nous dit la Bible, on était tous avec nos pensées à nous, on était des brebis errantes. Errante. Mmh. Errante, ça veut dire vraiment tu suis n'importe quoi. Et il suivait sa Tu propre crois que c'est voie. bien, mais en Mmh. fait c'est mal. Et heu et c'est vraiment le miracle de la nouvelle naissance. Parce que c'est ça que tu es en train de dire aujourd'hui, il y a une nouvelle naissance, il y a un miracle que Dieu veut faire dans la vie de celui qui s'approche de lui et j'aimerais te dire à toi, aujourd'hui de la part de Dieu, toi qui écoutes cette émission, peut-être tu as pas fait la paix avec Dieu et que tu as pas donné ta vie à Christ et puis que tu dis: «Ah mais moi je vais devenir meilleur par mes efforts». Ça ne Non, marche ça pas. marche pas. C'est peine perdue. C'est peine perdue et il faut que tu capitules à toi-même, à dire: «Non, je ne peux pas y arriver». Tu as besoin de De la Dieu. grâce de Tu Dieu. as Mmh. besoin de Dieu et si tu aujourd'hui tu demandes pardon à Christ, que tu te reconnais comme pécheur et perdu, que tu dis: «Seigneur, pardon pour mes péchés et je t'accepte dans ma vie, envoie ton esprit en moi». C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va venir changer ça, qui va ôter ton cœur de pierre, c'est-à-dire ta vieille nature et qui va mettre sa nature à lui. Mmh. La nature de Dieu, La la nature nature de de Dieu. Christ Mmh. et elle va pouvoir maintenant se développer dans ta vie, c'est ça ce que tu es en train de dire, de Corinthiens 5:17 Ouais, c'est ça. et le terme grec, qui est dans ce texte-là, c'est en vrai, c'est une nouvelle création En en création. création. Ouais. C'est pas quelque chose de boum, ça bouge plus, quoi. Non, c'est quelque chose qui est en Continuelle. mouvement, en Mmh. fait. Donc tu parlais de progrès en progrès, Ouais, c'est donc ça. voilà, je voulais juste appuyer là-dessus. Je te Ouais. laisse, Non, non, continuer. mais c'est bien ça, merci. Donc je parlais de sanctification, je parlais du choix après de résister au péché, car on en a le pouvoir. Grâce à Jésus, on en a le pouvoir et donc dans ce cœur nouveau, il faut veiller aussi à ce qui va rentrer. Mmh. Est-ce qu'on permet d'entrer ou pas? Donc on parlait de péché, des choses qui sont là, qu'on appelle de la vieille nature et qui vont vouloir reprendre, leur place et donc voilà, on a ce combat à refuser que ces choses puissent entrer à nouveau en nous et voilà, c'est par rapport à ça. Proverbe 4:23 «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent» Les je sources de la t'écoute. vie. Les sources de la vie. Amen. Donc voilà, je vais t'inviter, si tu veux bien, à prier pour, nos auditeurs, nos auditrices, pour ceux qui désirent avoir ce cœur nouveau avec, Dieu, voilà, à commencer une vie nouvelle avec Jésus. OK. Alors, toi qui es derrière l'écran aujourd'hui, qui connais pas le Seigneur, je veux juste que tu puisses prier, de ton côté Mmh. et t'adresser avec tes propres mots et accepter Christ dans ta vie. Tu demandes pardon, simplement avec tes mots. Tu dis: «Pardon Jésus, parce que je suis un homme ou une femme pécheur Mmh. et je demande ta grâce sur ma vie. Pardonne-moi mes Amen. péchés, Mmh. purifie mon cœur et remplis-moi de ton esprit» Mmh. et tu vivras instantanément Amen. la nouvelle naissance Amen. et l'expérience qu'on fait généralement derrière tout ça, c'est de dire: «Waouh, mais je me Je me sens sens différent». léger. T'as pas Mmh. changé physiquement, mais intérieurement, tu te dis: «Waouh, c'est Mmh. bizarre, c'est plus comme avant». Mmh. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. Que Dieu te bénisse, je vais prier. Seigneur, merci de bénir, celui ou celle qui est en train d'écouter cette émission, qui a été touché par ta parole et qui veut quelque chose de nouveau, un nouveau départ avec toi. Jésus, merci pour la croix, merci parce que tu as payé le prix pour ça. Seigneur mon Dieu, c'est toujours valable aujourd'hui. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur, je te loue parce que tu es venu nous sauver, Seigneur, parfaitement. Et je prie pour ceux qui écoutent cette émission maintenant, afin, Seigneur mon Dieu, que ceux qui font cette prière de repentance maintenant reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent ce nouveau cœur. Seigneur mon Dieu, qu'ils soient connectés avec toi. Seigneur, merci parce que tu pardonnes les péchés. Merci parce que tu les inscris, Seigneur, dans ton livre de vie et que maintenant, Seigneur, ils deviennent enfants de Dieu. Et c'est ton miracle, Seigneur. Gloire à toi pour ton sang qui a été versé à la croix et qui les purifie, qui les justifie et qui les a rachetés. Merci Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. On se Soyez retrouve, bénis et demain. à bientôt. Au revoir.